comment réussir en entrepreneuriat en Afrique en tant que jeune. Ce thème qui est assez particulier parce que pour moi, c'est un thème qui me tient à cœur. Bonjour à tous, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous recevez et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Réussir en entrepreneuriat en tant que jeune peut être un véritable parcours du combattant pour les jeunes Africains parce que nous sommes confrontés à beaucoup de réalités, à beaucoup de difficultés, à beaucoup de contraintes. C'est pourquoi cela n'est pas si simple que ça. Et donc c'est un thème qui me tient à cœur et j'aimerais bien entendu qu'ensemble nous puissions parcourir cela. Nous l'avons disséqué en 11 sous-thèmes dont nous allons déballer très rapidement avec vous. Donc, réussir en entrepreneuriat en Afrique n'est pas si simple que ça. Comme je l'ai dit en amont, cela peut être un véritable parcours du combattant. Difficile, le chemin est jonché de contraintes qui peuvent être financières, matérielles, humaines, mais aussi politiques. Parce qu'il faut dire, la réglementation des impôts fiscaux du travail en Afrique est parfois très contraignant. Le premier sous-thème que nous allons aborder porte sur l'identification des opportunités. Lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, si c'est la première fois que vous vous lancez dans ce genre d'exercice, vous devez bien entendu bien identifier les opportunités qui s'offrent à vous. Et pour cela, vous devez observer votre marché local. Vous devez observer la zone locale dans laquelle vous évoluez afin de pouvoir identifier quelles sont les difficultés auxquelles font face les populations, quelles sont les difficultés auxquelles font face vos collègues, vos parents et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution pour pouvoir résoudre ce problème. Je parle ici d'entrepreneuriat pour des jeunes qui veulent entreprendre sérieusement, pas pour ceux qui viennent s'amuser, critiquer, insulter, comparer leur vie à celle des autres et après derrière, quand vous regardez leur propre vie, ils n'ont accompli rien de concret. Leur vie rame, ils ont 30, 40, ils ont 35 ans, 25 ans, mais ils n'ont rien accompli. Ils n'ont pas de diplôme assez solide, ils n'ont rien lancé. Bref, donc ici, nous parlons pour des jeunes qui veulent vraiment entreprendre et des jeunes qui ont des idées mais qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent organiser cela. Comment est-ce qu'ils peuvent faire en sorte pour que ces idées-là avancent, pour que ces idées-là émergent. Et ce sont des difficultés auxquelles ces jeunes-là font face. Croyez-moi qu'en Afrique, nous les jeunes Africains, parmi nous, il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui ont des compétences, qui ont des atouts, qui ont fait des grandes études, qui ont des masters, des licences, voire des doctorats, mais qui arrivés à un certain niveau de la vie, ils n'arrivent plus à avancer, ils sont comme confrontés à un mur qui les empêche de percer, qui les empêche d'évoluer, qui les empêche d'aller plus haut que ça. Et ils sont confrontés à des difficultés de tout genre. Et parfois, certains d'entre eux se tournent vers l'État pour que l'État les aide à trouver des solutions. Mais la réalité est telle que l'État ne fera rien du tout. D'autres encore, les plus courageux, ou encore ceux qui sont vraiment aux abois, préfèrent traverser la Méditerranée pour aller mourir parfois dans la mer. D'autres encore pour aller mourir dans le désert. On les chasse, on les expulse, un peu ça et là on voit dans les journaux comment est-ce qu'on voit les Africains, les jeunes d'Afrique mourir dans la mer et traverser le désert, parfois mourir dans le désert. Et ça fait mal de voir ça. Alors que dans nos pays, nous avons des opportunités dans lesquelles nous pouvons nous engager pour pouvoir avoir la vie que nous voulons. Je sais que nos pays d'Afrique sont remplis de richesses. Des richesses, mais qui sont à l'état brut, des matières premières. Exploiter ces matières premières nécessite beaucoup de ressources en matière de finances. Vous conviendrez avec moi que nous tous, nous n'avons pas toujours ces finances-là. Mais pour arriver à ce stade-là, moi je pense qu'on peut toujours commencer quelque part parce que, en ce qui me concerne, moi je crois au faible commencement. Vous commencez quelque part et ensuite vous arrivez quelque part. Donc pour revenir à notre sujet, je vous disais donc, il faudra identifier les opportunités qui s'offrent à vous afin de pouvoir répondre à un besoin concret. Vous vous insérez dans un créneau pour pouvoir certainement vendre des produits, des biens ou encore des services. Mais quel service vous allez vendre? Quel produit vous pouvez vendre? Quel bien vous pouvez vendre? Il faut répondre à un besoin
afin que vous puissiez bien entendu vous inscrire dans ce cadre et ce n'est que de cette façon que vous pouvez faire des bénéfices, faire du chiffre d'affaires. Donc vous identifiez des opportunités qui s'offrent à vous dans votre secteur d'activité, dans votre zone locale. Et ensuite, vous passez par une planification solide. La planification solide consiste à faire quoi? À vous organiser, à rédiger certainement un plan d'affaires, à chercher quels peuvent être vos potentiels clients, vos potentiels partenaires, avec qui vous pouvez travailler. Quels sont les profils qu'il vous faut pour pouvoir vous insérer dans ce marché-là et faire des études de faisabilité, aller sur le terrain, mener des enquêtes. Voilà comment ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez atteindre tel objectif. Croyez-moi les gars, ce n'est que de cette façon-là que vous pouvez faire en sorte que vous puissiez aller de l'avant. Lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas toujours besoin de plan d'affaires, croyez-moi que ce n'est pas vrai. Vous avez besoin de cela, même si cela n'est pas écrit quelque part, un plan d'affaires vraiment bien rédigé comme on le voit là, mais au moins vous le faites à votre manière. Cela vous permettra d'avoir des idées et de suivre un chemin jusqu'à atteindre